Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition, le Grand Récap. Le président de la République du Ghana était en visite de travail au Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le lundi dernier son homologue, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Plus de détails dans cette édition. Un baobab du monde cinématographique s'est éteint à l'âge de 65 ans. Paul Djibrila ou encore Chef Djibrila a tiré sa révérence la semaine dernière à l'âge de 65 ans. Autrefois directeur de la photographie, il a laissé à jamais son empreinte dans le monde cinématographique. On en reparle dans quelques instants. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Brahma Traoré convoque 25 joueurs. Une composition avec de nouveaux arrivants. Dans l'écurie des étalons, le sélectionneur burkinabé compte sur ses cadres et certains joueurs qui font leur retour. La liste complète dans le développement de ce journal. Ce sont les titres de ce grand récap. Une fois de plus, bonsoir. Avant de rentrer dans ce journal, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a tenu ce vendredi une séance d'exposition sur la situation du pays à l'Assemblée législative de transition. Cette séance plénière consistait à faire un bilan de l'année écoulée, la lutte contre le terrorisme et le recouvrement de l'intégrité territoriale, la réponse urgente et efficiente à la crise humanitaire, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le développement du capital humain, l'amélioration du cadre de vie des populations et le rayonnement du Burkina sur la scène internationale. Ce sont les grands axes du discours du chef du gouvernement. Nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines publications. Comme annoncé dans les titres, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience le lundi dernier son homologue, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, au palais présidentiel de Koulba. Ce déplacement du chef de l'État ghanéen intervient après le passage du président du Faso à son investiture et ouvre la voie à de nouvelles coopérations entre les deux pays. Les détails avec Cécile Sawadkou. Après le Mali et le Niger, c'est le tour du Burkina Faso. Le président John Dramani Mahama a rappelé que la République du Ghana et le Burkina Faso sont unis par la géographie et l'histoire. Au cours de cette séance de travail, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, notamment les questions sécuritaires. Le président du Ghana a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts pour combattre ensemble le terrorisme. Burkina Faso and Ghana are the same, so I don't need any. Nous avons également parlé de la question du terrorisme qui a commencé au Mali, qui s'est étendu au Niger et ensuite embrasé le Burkina Faso. Pour moi, le terrorisme est une sorte de cancer et lorsque on ne l'attaque pas de front, d'entrée de jeu, il peut s'étendre à tout le corps et contaminer d'autres organes. Cette séance a été élargie aux délégations des deux pays et a permis de révisiter l'excellente relation de coopération entre la République du Ghana et le Burkina Faso. Il était question également pour moi de rechercher de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux pays. Nous avons parlé également des questions de collaboration, de coopération. Nous avons essayé de rechercher dans quel domaine nos deux pays peuvent élargir leurs possibilités de coopération. Il a également été question de la mise en place d'un vol direct à Accra-Ouagadougou. Une compagnie intérieure locale au Ghana envisage d'ouvrir une ligne sur Ouagadougou au moins une fois par jour. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce mardi 11 mars à Ouagadougou un important lot de matériel au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Une dotation qui vient confirmer une fois de plus la volonté du chef de l'État à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Cécile Sawadkou. Atteindre la souveraineté nationale par l'autosuffisance alimentaire, telle est la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.
d'un coût total de 13 milliards de francs CFA, le président du Faso a octroyé une fois de plus une dotation comprenant divers engins et équipements au ministère de l'Agriculture, destinée à l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ainsi qu'à la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. L'objectif est ambitieux: aménager des terres, garantir l'accès à l'eau et améliorer les capacités de production agricole. C'est avec beaucoup de fierté et également beaucoup d'honneur que nous avons reçu ce matin des mains de son Excellence le président du Faso, les clés des différents engins que vous voyez ici en arrière-plan. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Nous les avons reçus. Et également, nous avons pris engagement devant son Excellence le président du Faso de les mettre au travail dès les jours qui vont venir. Nous avons également reçu des instructions allant dans le sens d'utiliser ces engins à bon escient et de faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025. Ces présents remis par le chef de l'État sont entre autres 100 machines destinées à l'agriculture et 42 moyens roulants pour faciliter la production agricole. Ce geste du chef de l'État est un deuxième après celui du 6 mai 2024 qui s'élevait de 78 milliards de francs CFA. Le mois de mars marque une période de canicule et de forte chaleur dans la ville de Ouagadougou, avec une température excédant parfois 40 degrés Celsius. Ce phénomène affecte les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes du troisième âge. Face à cette situation, les spécialistes de santé proposent des solutions pour une bonne gestion de cette période. Sous Francine Ouattara. Chaque année, les vagues de chaleur deviennent de plus en plus intenses et plus fréquentes. Ce phénomène représente un danger majeur pour les populations vulnérables, en particulier celles des personnes âgées. Entre isolation et fragilité physique, ces derniers sont les plus exposés aux conséquences de la canicule. Une forte chaleur qui rend le quotidien parfois difficile pour les personnes âgées, souvent contraintes de rester dans les habitats mal ventilés et sans accès à des moyens de rafraîchissement appropriés. Cette situation entraîne d'énormes conséquences sur leur santé. Premièrement, la forte chaleur va avoir pour effet d'aggraver déjà les maladies qu'ils avaient. Donc s'ils étaient hypertendus, diabétiques et asthmatiques, ça va s'aggraver avec la chaleur. Ça, c'est le premier des problèmes. Le deuxième problème, c'est que avec la chaleur, les personnes âgées seront soumises à ce qu'on appelle la déshydratation, une très forte déshydratation, ou voire même la canicule. D'accord? Avec la canicule, on a ce qu'on appelle un coup de chaleur. Donc tout ça, ça va altérer leur état de santé, les fragiliser. Face à ce défi, les spécialistes proposent des solutions sur les risques de déshydratation et d'aggravation des maladies chroniques chez cette catégorie de population. La première des mesures, c'est de s'assurer que les personnes âgées ne soient pas seules. Parce que le grand danger, c'est quand ils sont isolés, que facilement, on ne fait pas gaffe et puis ils sont déshydratés. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'ils arrivent à boire. Et quand ils arrivent à boire, il faut s'assurer qu'ils puissent boire 3, 4, 5, 6 litres par jour. Alors qu'on sait que habituellement les personnes âgées ne boivent pas assez parce que du fait de l'âge, ils ne sentent plus la soif. Donc ça, c'est un des pièges. On dit qu'il faut soustraire la personne des endroits qui sont chauds. C'est-à-dire il faut faire en sorte que la personne âgée soit toujours dans un environnement frais. Et pour ça, je dis, ceux qui ont la possibilité d'avoir la climatisation, on laisse les personnes dans la climatisation en permanence. Ceux qui ne peuvent pas, ils utilisent les ventilateurs. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas les ventilateurs, que la personne soit à l'ombre. Et malheureusement, nos constructions, parfois les gens sont à l'intérieur des maisons et il fait plus chaud même à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Donc quand c'est comme ça, il faut chercher un arbre ou bien un endroit frais et mettre la personne là-bas. Et même dans les cas extrêmes, s'il y a des gens à côté, ce qu'on peut faire, on mouille un linge avec soit une serviette, un paille, on mouille avec de l'eau, on essore et on dépose sur la personne. L'eau en s'évaporant va refroidir le corps de la personne.
Si pour une raison ou pour une autre, on se rend compte que la personne n'arrive pas à boire, ça c'est un signe d'alerte. Que la personne n'arrive plus à parler, c'est un signe d'alerte. Que la personne est comme s'il était dans le coma, il est endormi ou autre, c'est un signe d'alerte. Et quand vous voyez ça, il ne faut même plus traîner. Il faut soulever la personne et l'amener le plus rapidement possible dans un centre de santé pour qu'on puisse s'en occuper. Il est donc nécessaire de mettre en place un centre de rafraîchissement et de renforcer les services de santé en charge des personnes du 3e âge. Il consacre sa vie à la direction de la photographie. Paul Djibila, également enseignant, s'est éteint le 7 mars dernier à l'âge de 65 ans. Aujourd'hui, ceux qui l'ont connu et côtoyé se souviennent de son apport dans le domaine cinématographique. Un hommage avec Cécile Sawadou. Paul Djibila, également connu sous le nom de Chef Djibila, était un doyen du milieu du cinéma burkinabé et africain. Il a fait ses armes dans plusieurs institutions de la place et internationales, notamment à l'Institut africain d'éducation cinématographique de Ouagadougou, INAFEC, un stage de perfectionnement à l'Institut national de l'audiovisuel à Paris. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence, dit-on. Grâce à ces formations, dans l'image et aux connaissances acquises sur le terrain, Chef Djibila est devenu une référence dans la sous-région en tant que directeur de la photographie. Le directeur de la photographie, c'est celui-là qui a la charge de traduire l'écriture en images, qui a la responsabilité de l'esthétique, de l'artistique d'une image. Paul Djibila a amené l'image du Burkina jusqu'à l'international. À ce que je sache, jusqu'à l'heure où je vous parle, il a été le seul vrai directeur photo de l'Afrique de l'Ouest. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle essentiel dans la construction du récit visuel de nombreux films et de productions télévisées au Burkina Faso et au-delà. D'assistant opérateur sur le premier long métrage du réalisateur canadien Pierre Hébert, sorti en 1996, à la direction de la photographie de nombreux films africains, son sens de l'esthétique et son œil expert pour l'image étaient unanimement salués. Petit à petit, on le poussait que dans la machinerie et il n'arrivait pas à exercer son métier de directeur photo. Il m'a dit, je ne vais plus faire ça après ce film-là. Si on ne me prend pas pour faire la direction photo, j'ai qu'à mourir de faim, mais je ne vais pas continuer à faire la machinerie parce que je vais perdre mon métier d'origine qui est la direction photo. Et j'ai aimé son courage, quoi. Et après ça, effectivement, il n'a pas fait de machinerie, pas en tout cas moi, dans mon équipe. Et c'est comme ça que je l'ai embarqué une ou deux fois, mais en tout cas sur le Tchad, sur les longs métrages de Mohamed Saleh Haroun. Contre en ligne de Adama Rouamba, c'est un court métrage qui a regardé et la lumière est parfaite. C'est lui qui a géré la lumière. Je peux vous en citer d'autres, il y en a trop. Sur le coup comme ça, je ne peux pas vous dresser la liste. Il a beaucoup fait. Il a fait Petit Sergent. Vous voyez l'humoriste qu'on appelle Petit Sergent là. Alors Petit Sergent là, c'est parti du fait qu'on a fait un film avec Adama Rouamba où il y a les militaires qui jouaient. En ce moment, Petit Sergent était tout jeune. Donc c'est pourquoi nous, on lui a donné le titre de Petit Sergent et c'est resté collé à lui jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il se marie. Donc tout ça, c'est Paul qui a géré ça. Il est resté tout de même attaché à la transmission du savoir à la jeune génération, à l'Institut supérieur de l'image et du son, où il a occupé le poste de chef de service de la production. Chef Djibila est resté tout de même dans l'ombre, même avec cet immense parcours. On a perdu quelqu'un qui connaissait son travail et qui était humble. Moi, j'insiste toujours sur ça. Ce que j'aime pas dans ce métier, c'est la grosse tête. Je préfère toujours que les gens connaissent leur métier et qu'ils restent humbles. Et c'est comme ça qu'on va loin. On a perdu un de nos héros qu'il fallait célébrer. Aujourd'hui,
Son héritage perdu à travers les images qu'il a construites et les talents qu'il a inspirés. Son nom, bien que souvent resté dans l'ombre, restera gravé dans la mémoire du cinéma africain. Nous allons à présent un sport débuté en Espagne en 1920. Ce n'est qu'en 2022 que le cécifoot a vu le jour au Burkina Faso. Initié par un fils du pays, cette discipline sportive est conçue et adaptée pour les personnes vivant avec un handicap visuel. Faridatou Belem. C'est bien réel, des personnes souffrant de cécité qui jouent au football. Sur le terrain, les joueurs se déplacent avec assurance malgré l'absence de vision. Ici, la vue n'est pas un atout, seul lui guide les pas. C'est le cécifoot, une discipline encore méconnue au Burkina Faso. C'est à l'initiative de Noël Wangrawa, lui-même personne vivant avec un handicap visuel, que ce sport a pris son envol en 2022 au Burkina Faso. Ce qui m'a inspiré, c'est après un voyage, on a fait un voyage au Niger où on a vu des personnes en situation de handicap visuel qui pratiquaient le football. Alors nous déjà on jouait le football ici, mais d'une manière pas académique, voilà, je peux le dire ainsi, parce que nous on prenait les bouteilles les bouteilles de jus, voilà, pour mettre des cailloux à l'intérieur pour jouer sur des plateaux. Et le jour qu'on a constaté que c'est possible de jouer la vraie balle, alors on a essayé maintenant, à notre retour, d'initier cela ici. Donc pour répondre, c'est bien sûr notre association est la première, en tout cas, association ici à initier ce sport, cette discipline ici au Burkina. À première vue, le cécifoot ressemble au football ordinaire, des joueurs qui dribblent, passent, font des tirs et marquent des buts. Mais ce sport au ballon rond a ses règles bien déterminées. Le cécifoot se joue sur un terrain de handball, à la même dimension qu'un terrain de handball. Voilà, ça se joue avec 4 joueurs de champ non-voyants, plus un gardien voyant. Voilà. Disons aussi que le ballon est doté de grêlot qui permet aux joueurs de se déplacer sur le terrain. Il y a des banderoles qu'on met sur les yeux de chaque joueur pour qu'il y ait équité entre les joueurs, puisque il y a d'autres qui sont non-voyants, il y a d'autres qui sont malvoyants. Les jeunes joueurs, qu'ils soient nés avec leur cécité ou qu'ils aient perdu la vue en cours de chemin, voient le cécifoot comme une lueur d'espoir. Moi, déjà, quand j'étais enfant, j'avais pour objectif de jouer au football. Et depuis que j'ai perdu la vue, j'avais perdu l'espoir. Maintenant que j'ai découvert le cécifoot, ça m'a encore motivé plus à m'entraîner et c'est l'occasion pour moi de m'exprimer en tant que joueur. Au début, ça n'a pas été simple, mais grâce aux entraînements et aux conseils du coach, on arrive à s'adapter un peu et on joue aisément maintenant. Depuis sa création, l'association burkinabé de cécifoot organise le tournoi de cécifoot qui rassemble plusieurs équipes de la ville de Ouagadougou. La 3e édition est prévue pour le mois de juin prochain. L'entraîneur des étalons Brahma Traoré a présenté le lundi dernier une liste de 25 joueurs. Les 10 joueurs sont convoqués pour la double confrontation rentrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les étalons feront face à l'équipe de Djibouti et de la Guinée-Bissau. Innocent Ilboudou. Je m'en vais donc vous donner la liste des 25 joueurs retenus pour cette double confrontation. Dans cette liste, 4 nouveaux entrants dans l'écurie des étalons. Il s'agit de Mohamed Zoungrana de Mouloudia Club en Ligue 1 algérienne, de Mamel Dao de l'AS Sonabel, de Guy Hervé Kouassi de l'Ajaccio et de Syriac Bihiri Kalou de Troyes. Dans cette sélection, la sélection d'aujourd'hui, vous remarquerez que des efforts ont été faits pour avoir certains. Et je veux parler de Irié Kalou, qui est un attaquant, un avant très percutant, qui a accepté venir mouiller
le maillot avec nous. Il y a également Zougrana qui avait joué avec les petites catégories en Côte d'Ivoire et il avait même joué également avec les locaux. Il y a Zougrana également qui est là. Il y a ensuite Arsène Kwasi également qui a accepté de venir défendre ses couleurs aujourd'hui. Voilà, donc je pense que des efforts sont en train d'être faits pour que l'équipe puisse se renforcer et se bonifier chaque jour davantage. En plus des nouveaux arrivants, il y a quelques changements notables dans l'équipe. Au poste de gardien, Brahma Traoré a renouvelé sa confiance à Hervé Kofi, Farid Ouedraogo et Kylian Ninkema. En défense, on note l'absence de Valentin Nouna, Trova Boni et Mohamed Ouedraogo, donnant place au retour de Mohamed Yabré de la SEC Mimosa et du nouveau arrivant Arsène Kwasi. Les cadres sont bien présents: Issa Kaboré, Steve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Giga, Adama Nagalo et Edmond Tapsoba qui reste incertain pour blessure. Au milieu, il y a également des noms qui ne figurent pas sur la liste de l'entraîneur burkinabé. À ce niveau, Brahma Traoré compte sur l'arrivée de Mamel Dao et Mohamed Zungrana. Blati Touré, Saïdou Sempouré, Cédric Badolo, Draman Salou sont bien là. Ismaïla Ouedraogo et Zouzi Tendrebego sont des retours. En attaque, un seul changement se fait constater. C'est l'arrivée de Syriac Kalou en lieu et place du joueur Ousmane Kamara qui reste sur la liste des réservistes. En plus de Syriac, l'entraîneur burkinabé compte sur les armes du capitaine Bertrand Traoré, Hassan Bandé, Dango Ouattara, Franck Lassina Traoré et Mohamed Konaté pour arriver à bout de Djibouti et de la Guinée-Bissau. Le Burkina Faso, actuellement 3e derrière l'Égypte et la Guinée-Bissau, doit faire le plein et espérer une première qualification à la Coupe du Monde. Nous suivons à présent l'actualité à l'international. Les soldats de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC vont quitter la République démocratique du Congo RDC. La mission de la SADC en RDC a été déployée en décembre 2023. La décision a été prise jeudi lors d'un sommet virtuel de cette organisation régionale présidé par Emerson Mnangagwa, le président du Zimbabwe. Cette décision intervient dans un contexte difficile pour la RDC en proie d'attaques des rebelles du M23. Les États-Unis et Israël ont récemment approché 3 pays d'Afrique de l'Est, le Soudan, la Somalie et le Somaliland, afin d'explorer la possibilité de réinstaller les Palestiniens déplacés de la bande de Gaza. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'après-guerre du président Donald Trump, une proposition qui a déjà soulevé de nombreuses critiques et inquiétudes. Le plan de Trump prévoit le transfert définitif de plus de 2 millions de Palestiniens hors de Gaza, permettant ainsi aux États-Unis de prendre en charge le territoire pour un projet de reconstruction immobilière. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectuera une visite en Afrique du Sud le mois prochain pour rencontrer son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa afin de discuter de la recherche d'une voie vers la paix dans le cadre du conflit en Ukraine. Cette rencontre prévue pour le 10 avril s'inscrit dans le cadre des initiatives diplomatiques entreprises par Ramaphosa qui s'est engagé pour promouvoir un processus de paix exclusif avec la Russie et l'Ukraine. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Fatima Web TV.